Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre attention, votre engagement sur la chaîne Son Vie, à nous suivre chaque fois. Que le Dieu de grâce, le miséricordieux, qui bénit ses enfants, soit toujours avec tout un chacun de nous dans tout ce que nous faisons et soit notre guide chaque jour de notre vie. Cette semaine, nous allons nous entretenir sur la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. La responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer parce que de nos jours, nous avons constaté que les foyers n'existent plus réellement. Les foyers qui sont aujourd'hui encore là et qui tiennent le coup, il y a d'autres qui le font par pitié, par honneur parfois, et non pas par le véritable amour que le Seigneur a demandé. Pourquoi cet état de choses? Juste parce que les responsabilités ont été renversées. Les fondamentaux qui doivent solidifier un couple, un foyer ont été renversés. La vie de l'homme et de la femme, la vie du couple a été une recommandation de Dieu. Ça n'a pas été une loi, une recommandation de Dieu. C'est pourquoi il dit l'homme quittera son père et sa femme. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. C'est une recommandation. Dans les 10 commandements, il n'a pas été dit tu dois te marier. Non, ça n'a pas été dit dans les 10 commandements. Et donc, est-ce que c'est en me mariant que je vais être agréable aux yeux de Dieu? Certainement pas. Est-ce que c'est en restant célibataire que je vais être agréable aux yeux de Dieu? Certainement pas. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire ce qui est idéal et me rapproche de Dieu. Parce que beaucoup sont allés au mariage et ont échoué devant Dieu. D'autres sont restés célibataires et ont échoué devant Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand tu fais une option, fais en sorte de respecter les engagements de cette option-là. Et lorsque nous retournons dans le livre d'Éphésiens 5, du verset 22 au verset 33, nous allons voir ce que la Bible nous dit là, à partir de la responsabilité de l'homme et de la femme. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons perdu de vue cet aspect des choses, ou parfois nous n'arrivons pas à admettre cela. Voici ce que dit la Bible à ce niveau-là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Cette soumission dont parle ici l'apôtre Paul, ce n'est pas cette soumission qui vous bloque ou que vous retire votre liberté. Non. C'est une soumission responsable afin de permettre de faire asseoir une autorité dans la relation. Et car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et dit le mari est le chef de la femme. Parce que nous chrétiens, quand nous allons à l'église, nous avons une allégeance que nous faisons à une seule personne, qui est le Christ, à travers Dieu, le créateur de toutes choses. Et donc celui qui dit qu'il est chrétien et qui n'arrive pas à reconnaître le Christ dans ses élans, celui-là n'est pas vraiment chrétien. Donc, la femme qui s'engage dans la vie d'un homme doit reconnaître sous la responsabilité de cet homme-là. Et non mettre l'homme sous sa responsabilité. Parce qu'il y a quelque chose à transformer là. C'est Christ qui transforme l'Église, comme l'homme doit transformer sa femme. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi la création, déjà, quand Dieu a créé l'homme, il a senti la nécessité de le faire seconder. Il va créer une femme qui va mettre à sa disposition. Et lorsqu'il y a eu trahison de la volonté de Dieu de la part de l'homme, Dieu n'était pas du tout content. Parce que Dieu ne lui demandait pas forcément d'écouter ou de mettre en application tout ce que la femme lui disait. Parce que c'est à l'homme Dieu a parlé, effectivement.
L'homme lui a donné des recommandations avant de se retirer un temps soit peu pour voir ce que l'homme fera de sa recommandation. Cela ne veut pas dire que la femme est toujours mauvaise. Il y a des femmes exemplaires dans la société. La Bible nous en a même cité. Il y a des femmes exemplaires. Mais ce que recommande l'Esprit de Dieu, c'est que la femme soit soumise à l'homme. La femme qui refuse la soumission de l'homme va toujours sentir qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, mais elle va toujours remarquer qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et plus loin, qu'est-ce qu'il nous dit? Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Si vraiment tu as trouvé ta coach, cette personne-là qui est vraiment ton modèle dans la relation sentimentale, dans la vie du couple, la soumission est obligatoire. Parce que beaucoup aujourd'hui se sont engagés, pas forcément avec la personne idéale qu'il faut. Beaucoup se sont engagés dans leur vie, pas forcément avec la personne idéale qu'il faut dans le spirituel. Mais ils ont fait des choix physiques, en tenant compte d'un certain nombre d'aspects physiques pour faire des choix. Or, en réalité, dans la vie spirituelle, ces personnes ne sont pas destinées à vivre ensemble. Sur la base des éducations, des appréciations de diverses manières, ils n'ont pas la même convergence des points de vue. Il sera difficile de vivre ensemble dans ces conditions. Si Abraham est resté avec Sarah, c'est parce qu'il y a une convergence de points de vue. Et lorsqu'Abraham parle de son Dieu, Sarah ne s'y opposait pas. Lorsqu'on se retrouve dans un contexte où l'homme parle de son Dieu, la femme parle aussi de son Dieu à elle, inévitablement ce couple va échouer. Et nous allons continuer par dire que nous allons à l'église. Lorsqu'on se retrouve dans une relation où, par exemple, vous avez vos points de vue de façon différente sur l'esprit de la création, sur les raisons spirituelles, il y aura forcément un échec. Il n'y a rien à faire. Quels que soient les moyens matériels que nous avons, quelles que soient les capacités, les moyens matériels, quelles que soient les capacités que nous avons, nos ressources, si nous n'arrivons pas à avoir des convergences de points de vue orientés vers un sens spirituel, on va échouer. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines religions, certaines congrégations qui souhaiteraient parfois même que ce soit leur homme, leur femme, ne se marient pas avec d'autres congrégations. Mais qu'ils trouvent des femmes ou des maris dans la congrégation où ils sont. Juste pour équilibrer la pensée, pour raisonner le volet spirituel en leur sein. Mais il nous arrive parfois d'aller faire des choix, de nous retrouver dans des contextes où à un moment donné, on devient des adversaires spirituels dans le même foyer. Le foyer doit échouer. Et après, on commence par accuser Dieu, comme si Dieu nous avait demandé d'aller faire ce choix-là. Et comme nous l'avons déjà dit par le passé, nous devons apprendre à consentir aussi des sacrifices dans la relation. Le fait de ne pas vouloir consentir des sacrifices, surtout spirituels, est encore un échec. Nous devons apprendre à consentir ces sacrifices-là. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de leaders spirituels aujourd'hui qui nous inculquent des comportements, des discours qui démoralisent même notre vie spirituelle. Au point où nous n'avons plus d'égards pour ce que nous faisons et nous ne savons plus même où poser la tête. Et nous sommes mélangés dans nos têtes. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est troublé par soi-même. Tout message qui vient et qui nous trouble l'esprit et qui nous empêche d'être équilibrés, de faire attention à ces messages-là. Tout message qui vient juste pour diviser le foyer, donc faire attention à ces messages-là. Parce qu'à un moment donné, tu as fait ton choix personnel. Tu l'as soumis certainement à tes parents, ils l'ont approuvé avec toi. Alors si un sacrifice à consentir, tu dois travailler pour. Tu ne dois plus attendre que les gens du dehors t'orientent sur ce qui doit diviser ce choix-là que tu as fait un jour. Or, c'est ce qui est devenu notre pratique, notre monnaie courante aujourd'hui, pensant que cela nous aide à développer le foyer ou nos vies conjugales. Quand on évolue
Voici ce que l'apôtre Paul dit toujours. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il demande aux maris d'aimer leur femme. C'est-à-dire quoi? Que la femme soit soumise à son mari et que la femme en retour aime son mari. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que celui qui aime veut contrôler. Celui qui aime veut obliger cette personne qu'il aime à se conformer à sa volonté, à marcher selon ses prescriptions. C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer son Fils unique. Et le Fils unique est venu nous dire ce que nous devons faire. Et il dit, celui qui respecte ce que le Fils unique dit, cette personne aura la paix en lui, la vie éternelle. Alors, est-ce que nous pensons qu'on peut s'imposer à Dieu dans ces conditions? Non, mais on est soumis à Dieu pour pouvoir gagner davantage sa miséricorde. Et c'est ce qu'on demande à la femme, d'être soumise à son mari pour gagner sa miséricorde. Et que le mari aime sa femme et que la femme écoute son mari. Puis on dit qu'elle écoute l'instruction dans le silence. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Elle a le droit de s'exprimer, mais elle ne doit pas se retrouver en position de force pour indiquer à son mari avec une rigueur ce qui doit se faire. Elle peut le faire dans la tranquillité, la douceur, comme Sarah l'a fait un jour à son mari. Au moins se retrouver dans des situations très difficiles, Sarah pourrait se rebeller, mais elle a trouvé la formule magique de parler à son mari. C'est comme Esther l'a fait. À un moment donné, quand elle devait parler à son mari, elle a prié. Puis c'est ce que je vais demander à mon mari, ce serait tellement complexe qu'il ne pourra pas me comprendre. Mais elle a prié, elle a demandé à Dieu de toucher le cœur de son mari. Et quand elle va parler au roi, que le roi l'écoute, ils ont dit qu'elle a prié 3 jours. Mais toi, chrétienne, quand tu veux parler des sujets complexes avec ton mari, tu ne pries pas. Tu estimes que vous êtes déjà d'égal, comme le dit la loi du monde. Nous sommes égaux, qu'il y a l'émancipation, égalité partout. Donc, quand ton mari parle dans la chambre, tu dois aussi parler. Mais cette loi divise les foyers. Regardez ceux qui nous ont proposé cette loi-là. Allez voir comment vivent les foyers chez eux. Aujourd'hui, il y en a même qui regrettent, qui ne veulent même pas. Il y a des jeunes qui ne veulent même pas s'engager dans ces personnes qui nous ont proposé cette loi. Et regardez, depuis qu'on a commencé à mettre en application cette loi dans notre société, les familles sont divisées. Vous rentrez dans un foyer où l'homme n'arrive même plus à parler à sa femme, où la femme n'arrive même plus à parler à son homme, parce que tout le monde est devenu chef dans le foyer. Chacun veut avoir son point de vue dans le foyer. Est-ce que c'est cette vie que nous voulons construire? Parce que regardez les enfants, qu'est-ce que nous voulons leur donner comme héritage? Parce que je dis toujours, l'héritage le plus important dans la vie d'un homme, c'est l'éducation qu'il laisse à son enfant. Ce n'est pas les maisons construites, ce n'est pas l'argent mis en banque dans son compte bancaire pour les enfants, ce n'est pas les richesses du monde qu'il abandonne, mais c'est l'éducation morale et spirituelle qu'il donne à cet enfant-là. Parce que même si tu lui laisses des maisons, tu lui laisses de l'argent, tout ce que tu veux, à un moment donné, ça va finir. Mais l'éducation qu'il a, c'est ça qui va l'aider à surmonter la pente. Et donc, nous devons tout faire et retourner dans ces fondamentaux-là pour donner à notre famille, à nos familles, des valeurs cardinales qui incombent dans notre vie spirituelle. Ne nous disons pas chrétiens et allons nous comporter comme des gens du dehors. Appliquons-nous dans l'âge spirituel les recommandations qui nous sont faites dans ce domaine-là. Et Dieu, le miséricordieux, le Tout-Puissant, sera toujours avec nous. Quand on va plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et toi qui me suis, est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Parce que si tu aimes ta femme, tu ne vas pas passer ton temps à le dénigrer. Et si tu respectes ton mari, tu ne vas pas passer ton temps à le dénigrer, à se moquer de lui devant les enfants juste parce qu'il n'a pas les moyens. Ou juste parce qu'il cherche une femme dehors, tu vas pas se moquer de lui. Si tu aimes ta femme, effectivement, tu dois travailler de jour. Tu ne dois pas être jaloux de sa réussite. Mais tu dois réfléchir à l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène.
Ou c'est la femme qui réussit dans le foyer et ça rend jaloux l'homme. Et qui va jusqu'à chercher des manières pour anéantir sa femme. Oubliant que c'est sa vie, sa propre vie qu'il est en train d'anéantir comme ça. Nous devons changer ces choses. Et que la femme qui a plus de moyens que son mari ne se voit pas déjà au-dessus de son mari. C'est la loi spirituelle. Ça a créé, que Dieu me pardonne, beaucoup de foyers aujourd'hui qui se sont divisés. Ou des gens qui peut-être ne sont pas censés se retrouver célibataires, sont aujourd'hui célibataires à cause des moyens des choses du monde. Donc nous devons faire beaucoup attention par rapport à ces choses. Dans le foyer, il y a des principes aussi, comme le disons, et la loi de Dieu nous l'a interdit. Ne pas commettre l'adultère. L'homme marié ne peut pas aller chercher une femme mariée. L'homme marié ne peut pas aller courtiser la femme de son voisin. Ni la femme au foyer, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations qui s'imposent à elle dans le foyer, ne peut pas se lever et avoir un amant dehors. C'est ce que la loi spirituelle nous dit à ce niveau-là. Et vous allez voir plus loin dans le livre de Hébreux 13, du verset 4 au verset 6, l'apôtre Paul toujours revient là et nous dit quelque chose à ce niveau qui est très important que nous ne comprenons pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous du plaisir, notre société, à aller vers des femmes mariées, des femmes qui vivent sous des toits. Nous avons du plaisir à aller vers ces femmes-là, coucher avec ces femmes-là. Et c'est ça qui nous plaît. Parce que de ces femmes, que Dieu me pardonne, peut-être il y a des pratiques que nous ne retrouvons pas peut-être chez nos jeunes filles. Mais la Bible dit que c'est un péché. Et il dit que le mariage soit honoré de tous et le litige conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les imputiques et les adultères. C'est ce qu'il va dire à ce niveau-là. De ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de se contenter de ce que nous avons. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point. Voilà un peu ce que dit la parole de Dieu à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Toujours dans le livre de 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, du 12e au 16e verset, voici un peu aussi ce que dit l'apôtre Paul à ce niveau-là. Aux autres, il dit que ce n'est pas une loi de Dieu, mais il dit que c'est sa recommandation à lui toujours, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si tu as un frère, si un frère et une femme non croyante, et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si jamais tu épouses une femme non croyante, travaille à la transformer si tu peux. Si tu n'y arrives pas et qu'un jour le Saint-Esprit estime que ce n'est pas possible, le Saint-Esprit s'occupera des détails. Mais pas parce que tu as épousé une femme non croyante, tu vas te décider de l'abandonner. Non, la Bible dit encore que c'est encore un péché à ce niveau-là. Parce que tu as quelque chose à faire dans sa vie. Et force-toi de faire l'essentiel d'abord, avant que cela ne soit impossible. Et il demande aussi à la femme qui va épouser un homme non croyant de travailler aussi dans la vie de cet homme, à pas faire quelque chose à travers la prière, à travers les comportements. Parce que si je me dis que je suis chrétien et j'épouse une femme non chrétienne et je n'arrive pas à poser les actes d'un chrétien devant cette femme-là, je ne pourrai rien faire de sa vie. Le foyer va échouer. Si je dis que j'ai épousé un homme non chrétien et moi qui suis chrétienne, je n'arrive pas à poser les actes qu'il faut pour encourager cet homme à suivre mon chemin, à retrouver la lumière que j'ai, le foyer va échouer. Donc, l'apôtre Paul nous appelle là à travailler, car il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et donc, celui qui se permet, dans Deutéronome 5 déjà, au verset 18, il le dit clairement, tu ne commettras pas d'adultère. Et je vais ajouter ceci, la Bible ne l'a pas dit, mais c'est moi qui le dis. Si tu arrives un jour d'estimer que maintenant, tu n'es plus en mesure de ressentir la joie avec l'homme avec qui tu es, je te conseille de quitter le foyer carrément pour aller commettre ce que tu as envie de faire. Mais ne reste pas dans le foyer en allant vers un autre homme plus attentionné que ton mari.
c'est un péché. Si tu quittes cet homme-là pour aller vers un autre homme et tu reviens dans le foyer, c'est un péché. Dieu l'a interdit. C'est de l'adultère. Si tu as une femme et à un moment donné, tu constates que cette femme-là n'est plus attentionnée, pose la question au Seigneur et cherche à savoir ce qui se passe. Mais ne trouve plus la joie, ne trouve pas la joie dans le cœur de la femme de ton voisin. Donc, nous devons nous contrôler parce que on dit ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Si nous apprenons à détruire la vie des autres, inévitablement ça va nous revenir. Nous devons réfléchir à ces choses-là et ça va nous conduire dans la société pour ne pas donner des occasions de chute à notre âme. Proverbe 9, au verset 29, Proverbe 6, pardon, au verset 29, voici ce que dit la Bible sur cette question-là. Au niveau du proverbe, du livre de Proverbe, Proverbe 6, verset 29, voici ce qu'il dit en ce qui concerne l'adultère. Il dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe quand il a faim, juste pour satisfaire son appétit. Et donc, si à un moment donné, il vous arrive de vouloir d'une femme, ce n'est pas la femme de votre prochain qu'il faut chercher. Quand il vous arrive de vouloir d'un homme, il ne faut pas chercher à aller détruire un foyer pour satisfaire vos appétits. Ce sont des fondamentaux de la vie du couple qu'il faut respecter. Et nous devons tout faire pour respecter ces engagements-là. À la prochaine émission, nous allons parler du destin. Parce qu'il y en a qui ne sont pas appelés forcément à vivre maritalement dans leur vie. Il y en a qui ne sont pas forcément appelés à rester éternellement dans un foyer. Il y en a qui ne sont pas appelés à se marier, même dans leur vie. Nous devons comprendre ces choses-là. Il y en a qui sont même appelés à vivre dans un couple polygamique. Dans un foyer polygamique. Il y en a qui sont appelés pour ça. Mais ne pas comprendre ces choses vont nous amener parfois à détruire même notre destin. Nous allons revenir sur cet aspect de la chose. Que Dieu touche le cœur de tout un chacun de nous. Et que chacun de nous, dans cette situation, dans la vie du couple, pense à Dieu. Que la femme qui est fidèle à son mari ne pense pas que c'est à son mari qu'il l'est, mais à Dieu. Que l'homme qui honore son engagement vis-à-vis de sa femme, en l'aimant, pour la transformer, pour la rendre agréable, ne pense pas qu'il le fait pour la femme, mais qu'il le fait pour Dieu. Parce qu'en le faisant ici, ça va donner du plaisir à tous ceux-là qui n'ont pas l'envie d'aller au mariage. Mais en détruisant votre propre femme ou votre propre mari, ça va décourager ceux qui ont envie d'aller à l'engagement conjugal. Nous devons penser à ces choses-là. Que Dieu illumine nos cœurs, qu'il transforme tout un chacun de vous qui suivez notre émission de façon régulière et qu'il aussi rehausse cette maison de la chaîne TV Sonvie Communication. Amen. Ok, c'est lancé déjà. Quel contact il va donner? Donc, tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur nos développements, de bien vouloir nous contacter sur le numéro suivant, le 40 16 35 04, ou de nous écrire à travers aussi le WhatsApp de ce numéro-là. Que Dieu nous bénisse.